La parole est à Madame Anne Gromersch. Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement a rendu public hier un bilan d'étape de la réforme des rythmes scolaires. Un satisfecit d'autocongratulation qui ne donne pourtant aucune indication sur l'impact des nouveaux rythmes sur l'apprentissage des enfants. Autrement dit, vous présentez un bilan qui ne traite pas de l'essentiel de la réforme. C'est pourtant bien ça le cœur du sujet. Si on vous écoute, c'est tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. Mais la question des enfants est principale et les bienfaits de la réforme ne sont en aucun cas prouvés. Vous omettez également de parler des conséquences pour les communes et des difficultés pour les maires, alors que beaucoup d'ajustements sont encore nécessaires. La réforme des rythmes scolaires est loin de faire l'unanimité, que vous le vouliez ou non. Elle engendre des problèmes d'organisation, des problèmes de financement, des inquiétudes. Cette réforme est symptomatique des contraintes supplémentaires que vous confiez aux maires, des charges et des dépenses qui leur sont transférées, quand dans le même temps vous baissez les dotations sans aucune concertation. Oui, Monsieur le Premier ministre, les maires sont d'accord pour faire des économies. Oui, Monsieur le Premier ministre, les maires sont d'accord pour faire des réformes, des efforts sur les dépenses. Mais cela doit se faire en concertation avec les élus locaux. Cela doit se faire sans risquer de mettre en péril certains services publics locaux. Plus que jamais, nos concitoyens ont besoin d'écoute et d'aide de la part des élus de proximité. Vous devez les accompagner, non pas leur forcer la main. Cela doit se faire sans que l'État ne transfère toujours davantage de charges non compensées aux communes. Monsieur le Premier ministre, comptez-vous ouvrir le dialogue pour un rééchelonnement des baisses de dotation qui aujourd'hui font porter un effort financier disproportionné aux communes et intercommunalités? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Maryse Dobranchu. Ouais, merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, il y avait deux parties dans votre question. La place des enfants et la charge, entre guillemets, que représenteraient ces enfants dans nos communes. Je pense que pour vous rassurer, Madame la députée, c'est vrai que pour me déplacer beaucoup sur les territoires, on a trouvé beaucoup d'accords au niveau des intercommunalités qui permettent justement dans les petites communes, et c'est un vrai projet de société que nous défendons, qui permettent aux petites communes rurales d'offrir enfin aux enfants non seulement les haltes garderies traditionnelles, mais un accès à la culture. Ça, c'est le premier point. Le second, sur la baisse des dotations. On ne peut pas dire blanc et noir en même temps. Je lisais pendant le week-end une publication de l'ancien ministre du Budget, M. Wörth, qui écrit que dans cette période actuelle, il faut baisser la dépense publique de 25 milliards par an. Nous n'avons réussi qu'à proposer, effectivement, vous pourriez nous en faire reproche, que 50 milliards. Mais dans la mesure où 20% de cette dépense publique est portée par les collectivités territoriales, il n'y avait aucune raison que le sujet soit exclu et qu'on ne fasse comme si on ne le voyait pas. D'autant, et je le rappelle souvent, que ceux qui assurent l'impôt sur le revenu ou la CSG, l'ensemble des recettes de TVA de l'État, sont les mêmes qui payent l'impôt local. Donc nous devons toujours globaliser la recette en même temps que nous globalisons la baisse de la dépense. Et je vous rappelle, Madame la députée, que nous avons, avec les associations d'élus, fait effort pour que ce soit juste, en augmentant la DSR, la dotation de solidarité rurale, en augmentant la dotation de solidarité urbaine et en faisant que les communes plus riches contribuent 7 fois plus que les communes pauvres. C'était notre engagement. Merci Madame. La parole